Dans cette vidéo, je vais te montrer comment retrouver la formule pour la somme des termes d'une suite arithmétique. Si on considère une suite arithmétique, UN, et qu'on veut calculer entre P et N, donc par exemple UP plus 1, plus UP plus 2, plus etc., jusqu'à UN. Donc là, pour retrouver la formule, eh bien, on va faire un petit dessin qui va nous aider fortement à se rappeler de la formule. Donc on va simplement prendre un axe comme ça, et puis on va dire, eh ben, ici on va regarder la valeur de la suite, donc la valeur de UN, et ici on va regarder N. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va considérer, alors N et P, ici c'est bien sûr ici un indice. Et ce qu'on va faire, c'est on va commencer par tracer un premier terme, qu'on va appeler, ici ça va être UP. UP plus 1 c'est le même auquel on rajoute toujours la même chose. Voilà, donc ici l'écart qui est entre les deux, hein, d'accord. Ce qu'on a ici c'est UP, parce que c'est le premier terme de la suite, ça c'est UP plus 1, et l'écart qui est ici entre UP et UP plus 1, eh bien c'est R, la raison de notre suite arithmétique. Ce qui veut dire que UP plus 2, eh bien on va juste lui ajouter R de la même façon, donc il faut que ce soit le même écart, et puis on va venir continuer à faire ça. Donc là tu vois que je représente la suite sous la forme de barre, en fait, ça pose aucun problème, puisqu'on a le droit de faire ça si on veut. Donc ici on va avoir UP plus 2, etc. etc. Et puis je vais t'en faire encore un peu. Hop. Parce que la formule n'est pas très drôle, donc autant retenir un truc graphique, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, voilà. Ce qu'on sait d'une suite arithmétique, c'est que entre chaque terme, on a toujours la même chose. Donc ce R que j'avais noté ici, même si je le note en vert, hop, on le retrouve ici, ça c'est R, ça c'est R. Donc entre deux termes consécutifs de la suite, c'est toujours plus R. Donc ici on va dire qu'on arrive à UN, d'accord. Et puis entre deux on en a d'autres, et bien on s'en moque un peu, c'est pas très important. Ce qu'on veut comprendre ici, c'est comment on va se rappeler ça. Donc faire la somme, c'est simplement mesurer cette chose-là, plus cette chose-là, plus cette chose-là, plus cette chose-là, plus ça. Et en fait, si tu remarques une chose, alors c'est combien on a de termes pour commencer. Déjà ici, tu vois qu'entre UP, alors ici on a 5 colonnes, mais si on le fait de façon générale, combien on a de termes entre UP et UN? Eh bien, il y a N moins P plus 1 terme. Donc ça, pour te rappeler de la formule, le plus simple, c'est toujours la même chose, c'est tu prends ici, donc par exemple, tu prends P égale 3 et N égale 6. Donc vu comme ça, qu'est-ce qu'on a comme terme? On a U3, U4, U5 et U6. Et tu vois que si on prend, bon, on sait toujours qu'il faut plus ou moins soustraire là, mais on ne sait jamais si c'est juste N-P ou N-P plus 1 ou N-P-1. Donc tu vois que N-P c'est 6 moins 3, donc ça fait 3, et nous on a 4 termes, donc il faut bien plus 1 pour arriver à 4 termes. Donc c'est comme ça qu'on se rappelle la formule. Ça c'est N, ça c'est P, donc N moins P plus 1. Donc ça te permet de savoir le nombre de termes de la suite. Mais maintenant, quand tu veux sommer, tu vois qu'en fait, comme on est tout le temps en train d'écarter, de rajouter la même chose, il y a un terme qui est intéressant ici, c'est celui-là. Parce que si tu regardes ce qu'on a là-haut, et si tu regardes ce qui est ici, qui est au-dessus de cette ligne rouge, en fait, c'est exactement ce qu'on a en dessous de cette ligne rouge, ici. Autrement dit, quand tu vas vouloir sommer tout ça, regarder l'air que prennent ces rectangles bleus, eh bien c'est la même chose que regarder l'air qu'on a entre cette chose-là et la barre rouge qu'on a ici. Autrement dit, ça va être simplement ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui est le nombre de termes, fois cette hauteur. Et qu'est-ce que c'est cette hauteur? Eh bien c'est la moitié entre le terme le plus haut et le terme le plus bas. Donc ça c'est UP plus UN sur 2. C'est la moyenne des deux termes extrêmes. Donc tu vois que si on prend la moyenne des deux termes extrêmes, en fait, ce qu'il y a au-dessus de cette moyenne, eh bien, c'est exactement ce qu'il y a en dessous de cette moyenne ici. Donc si on veut l'aire total, eh bien, ça revient exactement à regarder l'aire de ce rectangle ici, qui n'est rien d'autre que donc UP plus UN sur 2, la hauteur de cette chose-là, multiplié par ici le nombre de termes. Donc avec cette chose-là, on arrive à la formule qui nous donne que la somme, de K égale P à N, dUK, autrement dit on va avoir UK, d'abord le premier terme ça va être P, ça va être UP plus UP plus 1 plus UP plus 2 plus UP plus 3, etc. jusqu'à UN. Et bien cette chose-là c'est simplement égal à N moins P plus 1, qui est donc le nombre de termes dans cette somme, que multiplie le premier terme plus le dernier terme sur 2.
Voilà, si jamais tu te rappelles pas de cette formule, tu peux au moins te rappeler de ce graphique. Ici, c'est beaucoup plus simple. Et la seule chose qui a à se rappeler ici, c'est pas vraiment les valeurs et tout ça, c'est de te rappeler qu'en fait, tu utilises une chose qui est la moyenne ici. Tu utilises la moyenne entre le premier et le dernier terme, et tu vois que au-dessus, ce qu'il y a au-dessus, c'est exactement ce qu'il y a en dessous ici, ce qui manque ici pour combler le trou. Donc ensuite, tu as juste à te rappeler le nombre de termes, et puis fois cette moyenne. J'espère que ce petit dessin il va te permettre de te rappeler de la formule de la somme de termes d'une suite arithmétique. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Merci à toi et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.